So you're telling me there's a chance? Yeah! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Ça y est, il y a des transactions qui ont déjà été faites dans la Ligue nationale de hockey. Bon, c'est pas les plus grosses transactions, mais quand même celle qui envoie Michael Kesselring aux Sharks de San Jose est intéressante. Celle impliquant les Maple Leafs de Toronto qui ont envoyé Wall du côté de Philadelphie, l'est également pour des raisons d'allègement de plafond salarial. Et justement, les Maple Leafs continuent d'alimenter les rumeurs de transactions parce que le Canadien a swingé et a raté son coup, passé dans mitaine avec la transaction avortée de la date limite des transactions qui aurait envoyé Matthew Knies à Montréal. N'est-ce pas? Peut-être pas. Parce que ton boy ici pensait que c'était réglé, nouvelle administration, premier show total, Matthew Knies reste à Toronto, puis on parle plus de ça. Semble-t-il que j'étais dans le champ parce que Darren Dreger rapporte cette semaine que, selon lui, il y a plusieurs employés, plusieurs dirigeants de la Ligue nationale de hockey qui continuent de croire que Matthew Knies va être échangé. Et c'est à quoi ma réaction a été « Pardon? Pourquoi Matthew Knies demeurerait-il à échanger par les Maple Leafs de Toronto? T'as le premier choix au total. Matthews revient en santé, Gavin McKenna va s'amener et Chaika a été clair. L'objectif est de convaincre Austin Matthews de rester. On va essayer de lui montrer qu'on est capable de bâtir une équipe avec laquelle il va pouvoir gagner la Coupe Stanley et rester au moins à court terme à Toronto. Et ça, à mon avis, ça passe par Matthew Knies. Non? Dans cet épisode aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Pourquoi les Leafs continuent de chercher un partenaire et de vouloir échanger Matthew Knies? Quelles équipes pourraient être intéressées et est-ce que le Canadien de Montréal peut encore être l'équipe avec laquelle on conclut une transaction pour le jeune attaquant de puissance? Et sans plus tarder, donc, la première question à laquelle il faut répondre, elle est toute simple. Pourquoi? Pourquoi les Maple Leafs de Toronto échangeraient Matthew Knies? Et ça, pour moi, c'est la première, c'est la plus simple, je veux dire, un mot, mais c'est la plus importante. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Matthew Knies est un jeune joueur dans le début vingtaine qui commence sa carrière d'un excellent pied. C'est un gars qui a prouvé qu'il peut frôler les 30 buts. C'est un gars qui a prouvé qu'il peut au moins aller chercher une 60aine de points dans la LNH. Et surtout, il a déjà prouvé que son apport va bien au-delà des points. Matthew Knies, c'est un vrai attaquant de puissance. C'est un gars qui est bon le long des rampes. C'est un gars qui a peur de rien. C'est un joueur qui fait grossir ses coéquipiers, qui sera peut-être pas celui qui fera le plus de points sur le trio, mais son rôle est absolument non négligeable. Dans l'optique où on veut garder Austin Matthews à Toronto, il faut absolument que tu gardes ce gars-là. Dans l'optique où tu changes d'idée et tu reconstruis / reset sur le fly, il me semble que tu gardes ce gars-là. Donc, pourquoi est-ce que c'est lui qui est identifié comme potentiel monnaie d'échange pour essayer le plus rapidement possible d'améliorer l'équipe? Honnêtement, quand on creuse, puis on n'a même pas creusé tant que ça, c'est que c'est la seule monnaie d'échange pour les Maple Leafs de Toronto. Regardez ici un petit peu les principaux joueurs des Maple Leafs et leur contrat. Regardez là, en partant toute la défense, à part Andrea qui est agent libre avec restriction, Stolarz, puis même Urson, qui lui aussi agent libre avec restriction, tous les joueurs de la brigade défensive et entre les poteaux au grand complet ont à tout le moins une forme de protection à leur contrat. Donc, comment vous voyez ça? Regardez chacun des joueurs. Prenons à titre d'exemple Morgan Rielly. Là, vous voyez en gros son numéro 44, son nom, son salaire. Regardez un petit peu plus loin. Vous voyez, il y a son âge, défenseur gaucher, année 5 de 8. Et juste en haut, vous voyez l'encre. Ça, c'est une protection. Le demi-bouclier pour Carlo, protection. Tanev, tout ça, ce sont des protections au contrat des joueurs. Et regardez en attaque. Matthews, Nylander, Tavares, Domi, Dakota Joshua. Bref, le seul vrai joueur intéressant du côté des Maple Leafs de Toronto qui peut te rapporter quelque chose qui va grandement aider ton équipe, c'est Matthew Knies.
En tout respect pour Michael Pezzetta. Quoique Michael, non, c'est une blague. Donc, c'est le seul joueur que tu peux considérer échanger pour aller chercher un ou probablement plusieurs actifs pour essayer d'améliorer l'équipe ailleurs. Surtout que c'est pas avec un marché des joueurs autonomes très, très mince que tu vas réussir à aller améliorer les Maple Leafs de Toronto cette année. Je veux dire, regardez ça. Là. Le gars a 23 ans, il est 6 pieds 3. 66 points cette année, 58 points l'année d'avant, 29 buts, 23 buts. Vous le savez que les équipes de la Ligue nationale de hockey bavent à l'idée de faire l'acquisition d'un joueur de la sorte. Il est signé à long terme à un contrat très intéressant. Il a tous les atouts pour rapporter un pactole, Matthew Knies. La preuve, les quelques-uns d'entre vous qui avaient commenté l'épisode à son sujet sur la transaction avortée, qui était contre la transaction. C'était pas l'idée de faire l'acquisition de Matthew Knies. Ou en tout cas, dans les commentaires que j'ai reçus, j'ai pas vu une seule personne, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, peu importe la plateforme, dire non à Matthew Knies. Ceux qui n'étaient pas intéressés par la transaction, c'était le retour qu'ils n'aimaient pas. Ils trouvaient que Montréal payait trop pour faire l'acquisition de cet attaquant-là. Donc, il vaut cher. Il vaut très, très cher, tellement que certains d'entre vous trouvaient que le Canadien payait trop pour faire son acquisition. Quel était le prix payé par le Canadien de Montréal là, qui avait été rapporté? C'était Zarovski, un autre espoir qu'on nommait pas, qui n'aurait pas été Reinbacker et Michael H, selon les informateurs, et 2 choix de première ronde. On peut penser que c'est ça qu'on va être capable d'aller chercher, à tout le moins du côté des Maple Leafs de Toronto. On y reviendra dans un instant. Donc, pourquoi? Ben, c'est le seul gars que tu peux échanger et maximiser sa valeur. C'est que tous les autres, même ceux qui n'ont pas une clause de non-échange complète, tu ne vas pas maximiser leur valeur parce qu'ils ont à tout le moins un petit peu leur mot à dire dans où est-ce qu'ils peuvent aller. Exemple, les joueurs qui ont une liste d'équipes où ils ne veulent pas aller et t'en as d'autres qui ont des clauses de non-échange complètes. Il y a Morgan Riley en ce moment qui est dans les rumeurs de transaction. Va-t-il accepter de lever sa clause de non-échange ou non? Donc, maintenant qu'on a établi pourquoi c'est Matthew Knies qui est identifié, c'est le seul joueur de tous les Maple Leafs de Toronto qui peut te rapporter un vrai quelque chose d'intéressant. Dans l'optique d'essayer d'améliorer l'équipe, on peut se poser la question, est-ce une bonne idée? Que ce soit dans l'optique de poursuivre la fenêtre ou de reset. Dans l'optique de poursuivre la fenêtre, moi, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas en quoi t'améliorerais suffisamment ton équipe pour que ça vale la peine. Surtout que, et c'est là où pour moi ça n'a pas de sens, pour une équipe comme les Maple Leafs de Toronto qui a clairement raté sa fenêtre. J'allais dire la première moitié de sa fenêtre. Non, ça fait 10 ans. Là. Les Maple Leafs de Toronto ont raté une période de 10 ans où ils ont été la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey en saison régulière. Ça n'a pas fonctionné. On n'a même pas été capable de passer la deuxième ronde des séries éliminatoires une seule fois. Austin Matthews est en fin vingtaine. William Nylander va être au début de la trentaine. Mitch Marner est parti. John Tavares est sur le bord de la retraite. Bref, vous comprenez le principe. Pourquoi poursuivre la fenêtre? Y a-t-il des exemples d'équipes dans des situations similaires qui ont réussi? À l'ère du plafond salarial, j'en ai trouvé une qui a réussi. Il y en a une qui est pas assez proche. Celle qui a réussi, ce sont les Capitals de Washington de 2017-2018 qui, après un petit peu, comme les Maple Leafs de Toronto, une dizaine d'années à être une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey, eux aussi à être incapables de franchir le deuxième tour éliminatoire, sont arrivés en 2017-2018. Je veux pas dire à un moment où on ne les attendait plus, mais où ils semblaient déjà un brin sur le déclin. Regardez en 15-16. 120 points, 16-17, 118 points, 17-18, 105 points. Ovi commençait à vieillir, etc. Niklas Bäckström. Braden Holtby était pas mal dans son prime, par contre, Braden Holtby, il faut être honnête. C'est l'année où il a gagné le Vezina ou l'année d'après ça, 17-18, je ne suis plus trop certain. Mais c'est dans ces années-là que Holtby avait gagné un trophée Vezina. Bref, les Capitals de Washington, après une dizaine d'années, plusieurs d'entre elles, entre autres, on se souvient tous bien sûr de 2010, où il avait été carrément parmi les ou la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, on a finalement réussi à arriver au bout du but, arriver à l'objectif, arriver au bout du chemin et soulever le précieux trophée. Et
Est-ce que dans quelques années, on regardera 2021 pour les Leafs comme ça a été 2013-2014 pour les Capitals de Washington? Un espèce de petit reset rapide où on a passé à autre chose. Je vais être bien honnête, je ne pense pas. Je pense que Washington, c'est l'exception. J'ai parlé d'une autre équipe qui est passée proche, c'était les Sharks de San Jose. 2 ans auparavant, en 2016, les Sharks face aux Penguins de Pittsburgh, alors que le noyau qui avait été si bon pendant les années 2000 et le début des années 2010 n'était plus au sommet de son art, avait finalement atteint la finale de la Coupe Stanley. On n'a pas réussi à gagner. Donc, est-ce que c'est une bonne idée dans une perspective de vouloir garder la fenêtre ouverte? Moi, je pense que non. De toute façon, ça te prendrait vraiment plusieurs joueurs qui viennent jouer tout de suite pour que ça vale la peine. Et c'est là où, pour plusieurs équipes, je ne vois pas l'intérêt des Maple Leafs de Toronto de faire cette transaction-là. On va y revenir dans quelques instants parce que le Canadien, entre autres, pour moi, c'est une équipe, soudainement, qui ne cadre plus dans ce qui peut convenir aux Maple Leafs de Toronto dans une transaction. C'est que si tu échanges Matthew Knies, la transaction qui a avorté avec le Canadien cet hiver, c'était pour en entièreté de l'avenir. Même Zarovski, c'est pas pour 26-27, c'est pour plus tard. Peu importe qui est l'autre espoir, admettons, disons que c'était Adam Engstrom. OK, probablement qu'Adam Engstrom rentre à être au moins sur la 3e paire des Maple Leafs l'an prochain. Après ça, tes 2 choix de première ronde. Bien sûr, c'est pas pour là. Tout ça était pour l'avenir. Là, tu veux des joueurs, probablement, qui viennent tout de suite. Et justement, qu'est-ce qu'on a de besoin du côté des Maple Leafs de Toronto? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? La première chose dont on a de besoin, c'est un vrai défenseur numéro 1. C'est un vrai défenseur capable d'être le corps arrière de l'avantage numérique. Et c'est fort probablement aussi un défenseur droitier. Vous voyez la photo de Darren Radish ici. C'est que à peu près tout le monde s'attend à ce que les Leafs soient extrêmement agressifs pour faire l'acquisition de Darren Radish, qui vient d'avoir l'année d'une carrière avec le Lightning de Tampa Bay, 70 points. Rappelons que même s'il est au début de la trentaine, ce n'était que sa 3e saison complète dans la LNH. C'est un late bloomer. C'est quelqu'un qui a émergé sur le tard, Darren Radish. Et même à ça, cette année, ça a pris des blessures pour qu'on le place sur la première unité d'avantage numérique. Et c'est là où il a complètement explosé. Bon, oublions le fait que personnellement, c'est déjà en partant le genre de contrat qui pourrait, et honnêtement, je ne le souhaite pas. Un gars comme Radish, c'est une belle histoire. C'est un gars à qui je souhaite beaucoup de succès. J'aimerais vraiment ça, que ce ne soit pas un coup de chance, un fluke dans plusieurs années quand on va regarder sa carrière, la saison 25-26. J'aimerais vraiment que ce soit une belle histoire d'un gars qui a explosé sur le tard et non un gars que tu vas regarder et faire l'équipe qui l'a signé s'est trompée et a payé beaucoup trop cher pour un gars qui avait fait quelque chose rien qu'une fois. Sauf que ce serait se mettre la tête dans le sable de ne pas se poser la question, est-ce que ça peut être possible? Sauf que si tu fais l'acquisition de Darren Radish, il est agent libre sans restriction. Tu fais son acquisition et tu n'as pas besoin d'échanger Matthew Knies. Et là, la première question que tu te poses avec ça, c'est OK, oui, mais est-ce que on a besoin de libérer de l'espace sous le plafond salarial? Ben, OK, tu as des agents libres avec restriction. Tu en as quand même 5 à signer du côté des Maple Leafs de Toronto. Ça reste qu'en ce moment, tu as presque 28 millions. Tes 5 agents libres avec restriction, ils vont pas te coûter 15 millions. Mettons que Radish fait vraiment exploser la banque. 11 millions. En théorie, tu es supposé avoir les moyens de le signer. Donc, pourquoi? Pourquoi tu te débartis quand même si tu règles ce problème-là de Matthew Knies? Ben, c'est que ça n'en demeure pas moins que, est-ce que si on revient à l'effectif des Maple Leafs de Toronto, vous regardez cette équipe-là et vous y ajoutez Darren Radish, vous voyez une formation qui va réellement compétitionner avec les Panthers, le Lightning, le Canadien, les Sabres et le reste de la division Atlantique? C'est pas impossible. Si Willie Nylander, Austin Matthews sont au sommet de leur art, si Darren Radish n'était pas un coup de chance, etc. Moi, je pense pas. Il faut en plus ajouter que Max Domi, malheureusement, a subi une opération qui... On n'a pas beaucoup de détails, mais le communiqué était vraiment bizarre. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, là, Max Domi s'est fait opérer et l'opération n'a pas l'air d'avoir très, très bien été. On craint peut-être pour sa carrière présentement à Toronto, mais tout ça n'est que spéculation parce que, encore une fois, il y a très peu de détails qui ont été sortis, à part qu'il a été opéré et que ça n'a pas été un franc succès, l'opération. Bref, enlever aussi peut-être Max Domi à ça. Bon, bien sûr, on va ajouter, à moins d'une énorme surprise, Gavin McKenna. Quand même, ça te prend plus que Darren Radish pour faire des Maple Leafs de Toronto une équipe qui va vraiment compétitionner avec le reste de l'Atlantique la saison prochaine. Encore une fois, si l'objectif, c'est de garder Austin Matthews. Donc,
la façon de le faire, peut-être d'aller chercher plus d'attaquants de qualité, d'autres défenseurs, en fait, fort probablement, parce que même si tu signes Radish, c'est fort probablement la défense que tu veux signer. Est-ce que tu vas aller chercher un jeune gardien? Je ne sais trop. Moi, personnellement, l'acquisition d'Harrison, je trouve pas que c'est un très très bon gardien. Harrison, Stolarz, c'est un vétéran qui n'est pas l'avenir non plus. Bref, Radish, c'est pas suffisant. Alors, on voudrait échanger Matthew Nice pour aller chercher encore plus, permettre peut-être de repêcher un peu plus, puis rapidement donc exécuter ce reset sur le fly. Où donc peut-il être transigé? Et c'est là la question qui tue. J'ai mis une photo de Connor Bedard parce que pour moi, l'équipe qui devrait tout faire pour aller chercher Matthew Nice et qui pourrait peut-être avoir les atouts pour le faire, ce sont les Blackhawks de Chicago. Tu peux mettre les choix de première ronde que tu veux là-dedans. Tu peux mettre, je sais pas moi, un Renzel. Je serais très surpris qu'on mette un Artyom Levchunov. I guess que les Maple Leafs de Toronto voudraient Levchunov. Mais je pense qu'on pourrait peut-être s'en tirer avec un autre des jeunes défenseurs qu'on a du côté des Blackhawks de Chicago. Et soudainement, avec Bedard, avec Matthew Nice, avec Frondel, ça commence à être très intéressant, là, cette reconstruction des Blackhawks de Chicago. Et particulièrement, imaginez Matthew Nice sur un flanc, Connor Bedard sur l'autre, parce que je pense vraiment que Connor Bedard va être un ailier dans la Ligue nationale de hockey. Tu commences à avoir tout un duo potentiel. C'est le joueur qui me semble parfait pour ouvrir le jeu pour Connor Bedard, Matthew Nice. Mais si ce n'est pas avec les Blackhawks de Chicago, les autres équipes qui seraient intéressées, il y a les Rangers de New York qui ont été mentionnés. Est-ce qu'une équipe comme les Kings de Los Angeles, je ne sais pas moi, un Brent Clark, est-ce que les Sharks de San Jose, qui ont absolument tout à offrir, pourraient regarder ça et dire, sais-tu quoi? On le prendrait à nous, ce gros bonhomme-là, pour jouer que ce soit avec Will Smith ou avec Macklin Celebrini. Évidemment, du côté des Sharks de San Jose, c'est de la défense qu'on a besoin. Donc, considérant que les Leafs ont besoin de défense, je serais très surpris. Mais bon, les Ducks d'Anaheim, je les verrais, mais encore une fois, eux aussi, ils veulent remplacer probablement Carlson avec un autre défenseur. On ne va pas te donner un de nos jeunes défenseurs pour Matthew Nice. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est pour ça que je crois vraiment, moi, que les Blackhawks de Chicago, c'est l'équipe qui pourrait probablement y aller all-in avec les Leafs de Toronto pour Matthew Nice. Avant de poursuivre avec la question qui vous brûle tous les lèvres, et le Canadien, tu ne l'as pas mentionné. Avec tout ce que je viens de dire dans cet épisode, avec toutes les questions qu'on a posées, pourquoi? Pourquoi échanger Matthew Nice? Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Où peut-il aller? Moi, je persiste ici. Et je veux vous entendre. Laissez-moi savoir en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Je persiste et signe que les Maple Leafs de Toronto ne devraient pas échanger Matthew Nice. Tu as une nouvelle organisation qui est arrivée en place, un nouveau groupe de dirigeants. Tu vas avoir le premier choix au total. Matthew Nice est en ce moment dans ton équipe, ton plus beau jeune joueur qui a un présent et un futur. Il est signé à long terme, il a un bon contrat. Échange pas ce gars-là. Échange pas ce gars-là. C'est très facile pour John Chayka de sauter dans un avion, aller peu importe où il passe son été, Matthew Nice, et dire « Hey Matthew, je sais que t'as été échangé, là, mais c'était pas nous. Hein? Comme, regarde, nous, on t'aime, on te veut, tu restes ici, n'est rien contre Toronto, t'es bien buddy avec Willie Nylander, t'as appris qu'on avait le premier show total pendant que t'étais avec lui. On l'a vu dans la vidéo YouTube de Nylander, parce que Nylander est rendu YouTuber, what the fuck. Bref! Tu gardes ce gars-là, pour moi, c'est sans aucun doute. J'étais convaincu que ce dossier-là était terminé après le premier choix et le changement de direction. Mais, si jamais, effectivement, c'est ce qu'on veut du côté de Toronto, est-ce que Montréal, c'est effectivement toujours une possibilité? Il ne faut jamais dire jamais. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a 0% de chance que le Canadien puisse faire l'acquisition de Matthew Nice. Sauf que, en partant, le fameux package qui avait été rapporté, qui impliquait Zarovski dans la transaction et quelques autres, un autre espoir et deux autres choix. Je ne vois plus comment ce package-là, cette combinaison d'éléments-là a du sens pour les Maple Leafs de Toronto. Je l'ai dit un peu plus tôt en partant, Zarovski,
regarde, Montréal, on le prend à Zarovski, puis je sais que vous êtes plusieurs, là, vous bavez à l'idée de Zarovski, vous voulez pas le voir être échangé, vous imaginez dans quelques années le duo Zarovski-Demidov, c'est un joueur rempli de talent. On va avoir Gavin McKenna. T'as pas besoin de Zarovski si t'as Gavin McKenna. L'autre espoir, on disait que c'était ni Michael Hage, ni David Reinbacher. Donc, cet espoir-là n'était pas le point central du pactole. C'était Zarovski et 2 autres premiers choix. Je pense qu'il faudrait remplacer Zarovski par David Reinbacher en partant et qu'il faudrait un joueur prêt à jouer maintenant. Est-ce que le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto sont prêts à faire cette transaction-là impliquant des joueurs actuels? Je ne sais trop. Je pense malheureusement que cette transaction-là n'arrivera pas à Montréal si elle a à arriver. Je pense que les Maple Leafs de Toronto vont être en mesure d'aller chercher autre chose qui leur convient mieux ailleurs, mais il ne faut pas dire jamais. Et on verra ce qui va arriver. Est-ce que Kent Hughes peut conclure cette transaction-là à nouveau? Ce sera intéressant à suivre. S'il fallait que ça s'avère avec tout ce que vous avez entendu dans l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez en venir à la conclusion que je serais content en table si Matthew Knies arrivait à Montréal. J'imagine très difficilement, très, très, très difficilement, un pactole qui est trop gros pour ce type de joueur-là. C'est un gars qui a fait ses preuves. C'est un gars qui est exactement ce que le Canadien a de besoin. Vous allez dire, c'est pas un centre? Non, mais honnêtement, si c'est Matthew Knies, le lié de plus que tu vas chercher, ton joueur de centre, ça a soudainement besoin d'être quelqu'un de pas mal moins et costaud et bon que ce qu'on a imaginé jusqu'ici. Voilà donc la suite de la drôle d'histoire Matthew Knies. Penses-tu qu'il va être transigé? Es-tu d'accord avec moi quand je dis « Pardon, les Maple Leafs, qu'est-ce que vous faites là? » Laisse-moi savoir en commentaire. T'as apprécié ce que tu as écouté aujourd'hui? Et tu veux un autre épisode dans lequel j'y vais de mon classement des joueurs non-centres que je crois qu'il ferait le travail pour le Canadien, qui comptait pas Matthew Knies parce que je pensais qu'il était plus disponible. C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!